Bonjour à chacun et chacune pour cette nouvelle étude biblique. Nous voulons nous réjouir toujours de cette rencontre qui est comme un privilège dans un temps difficile encore. Nous avons toujours plein d'informations, que ce soit sur le Covid ou d'autres choses, qui font que nous sommes un peu embrouillés les uns et les autres sur notre manière d'envisager l'avenir. Alors, moi je vous propose un avenir qui est déjà envisageable, c'est celui du royaume de Dieu. C'est depuis que Jésus-Christ est retourné auprès du Père, un peu avant la Pentecôte, eh bien c'est là que nous avons commencé réellement, pleinement, le royaume de Dieu. Dans le sens où le royaume de Dieu est venu parmi nous, il s'est installé, nous en sommes les représentants et les acteurs pour ce qui est de ce temps de la terre. Nous attendons bien sûr le retour du Christ, qui sera le complément de ce royaume de Dieu, déjà pas encore. Et nous voulons, au travers de ces études, découvrir la manière de vivre aujourd'hui, déjà ce royaume de Dieu, et de pouvoir le vivre après, donc pleinement, de manière amplifiée, dans le royaume, dans la présence de Dieu, effectivement. Voilà, je voudrais aussi saluer chacun d'entre vous qui nous regardez des quatre coins de la planète, que vous puissiez continuer à nous encourager comme vous le faites. Merci aussi à tous ceux qui participent d'un point de vue technique à la réalisation de ces émissions. Merci à tous ceux aussi qui ont pu contribuer d'une manière ou d'une autre par la musique également à ces temps forts que nous croyons être des temps de proclamation du royaume de Dieu. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ce temps privilégié que nous avons ensemble, que nous puissions ouvrir la parole et encore nous y plonger les uns et les autres pour en recevoir la substantielle moelle, c'est-à-dire l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour vivre chaque jour ce déjà pas encore. Nous te prions, Seigneur, toujours pour l'Église persécutée. Nous te prions, Seigneur, pour le Liban. Nous te prions pour les gens qui sont malades. Nous te prions pour ceux qui cherchent du travail. Tous ceux, Seigneur, dont les pensées sont obstruées par toutes sortes de choses qui sont bien concrètes.
mais qui ont besoin aussi de recevoir et de vivre le royaume de Dieu aujourd'hui comme une espérance vivante, une assurance des choses qui sont à venir. Seigneur, conduis-nous dans notre étude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons aborder un autre chapitre, dans le chapitre d'ailleurs 13 de Luc, mais un autre chapitre du royaume de Dieu. Un endroit où nous passons d'un temps mort à un temps vivant, nous l'avons déjà vu, foi vivante et non pas foi morte que Dieu réclame pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier pour le culte et que nous verrons dans quelques temps sur le complément, qu'est-ce que sont les récompenses de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui aborder un autre thème qui fait partie du royaume de Dieu dans travers d'une parabole du chapitre 13 de Luc. Comme ça, vous pouvez le chercher déjà dès à présent. Mais pour commencer, j'aimerais introduire avec quelques questions. Ne trouvez-vous pas comme une plaie que le commérage? Le commérage, c'est faire courir des bruits, juste ou faux d'ailleurs, juste pour le plaisir, la jouissance presque de faire du mal. On fait souvent du commérage pour des mauvaises choses, comme si on pouvait se réjouir du malheur des uns et des autres. Quelle plaît aussi que tous ces gens qui ralentissent au moment d'un accident de la route et qui regardent comme fascinés le malheur des autres sur le bord de la route. Comment cela est-il arrivé? Toutes les spéculations qu'on peut imaginer. Quelle spéculation aussi, quelle fascination les gens à regarder des films d'horreur, des films de guerre, tout ce qui pourrait nous impressionner et qui part du mal des autres, de ce qui arrive en mal aux autres. Mais qu'est-ce que cela pourrait-il nous faire à nous quand nous serions la cible des commérages ou bien si nous étions victimes d'un accident de la route ou de la guerre? Comment est-ce que nous pourrions apprécier le regard un peu voyeur et vengeur de ceux qui sont autour de nous? Genre de voyeurisme mal placé, jouissance à annoncer une mauvaise nouvelle ou à se réjouir de la mauvaise nouvelle chez les autres. Comme si, encore une fois, on pouvait se réjouir en donnant une bonne raison pour le malheur des autres et en se satisfaisant de sa bonne situation à soi. L'idée peut même nous effleurer que certains malheurs pourraient être mérités. S'ils ont fait ceci, c'est qu'il est arrivé cela. D'ailleurs, nous avons la contraposée de ce texte. C'est lorsqu'il arrive à quelque chose, à quelqu'un dont nous ne connaissons pas le mal, on dit « mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter tel ou tel malheur ?» Y a-t-il un lien entre le malheur et le péché? Entre un juste jugement mérité et le jugement de Dieu, la punition du ciel? Certains ont été tentés de faire des raccourcis rapides au moment de l'arrivée du sida, de la maladie Ebola, et bien sûr, plus récemment, de la question du Covid. Mon état personnel, alors, serait comme satisfaisant et étant comparé à celui des autres, me permettrait de dire pour ma propre vie que j'ai un juste jugement et que j'échappe au malheur parce que j'ai fait du bien. Mais nous sommes loin de la pensée de Dieu et j'aimerais lire avec vous une réponse du berger à la bergère, si vous me permettez. Dans Luc au chapitre 13, nous lirons quelques versets en deux fois. Luc chapitre 13, verset 1 et suivant. À ce moment survinrent quelques personnes qui racontèrent à Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit, croyez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est écroulée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que celles que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez. Nous voyons ici un point de vue de Jésus sur une annonce des gens qui se réjouissent d'un malheur arrivé à des païens en train d'offrir des sacrifices. J'aimerais pour cela reprendre le texte de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu n'est pas la punition, n'est pas la mort, n'est pas la destruction, n'est pas l'exclusion, mais au contraire, au travers du message du Fils de Jésus-Christ, mort à la croix pour mes péchés, pour vos péchés, pour nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et ne pas être exclus
de la présence de Dieu. Oui, Jean 3,16 nous présente une autre façon de voir le malheur. Le malheur, c'est de ne pas connaître Dieu. Et à cause de ce malheur, tout peut nous arriver à tout instant. Nous n'échappons pas à la destinée, à la destinée des hommes, qui peut être la maladie, qui peut être l'accident. Nous sommes tous à la portée de tous ces événements. Oui, dans Jean 3,16, on nous donne une alternative au verset 5. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a, encore une fois, dans le texte que nous venons de lire, dans les 4-5 premiers versets du chapitre 13 de Luc, cette interpellation: si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, vous mourrez, vous périrez. Il y a là comme une invitation à bifurquer d'une voie toute tracée pour tous les hommes. Oui, vivre des conséquences de nos malheurs, c'est tout simplement une forme de fatalisme qu'on ne veut pas voir dans l'Écriture. L'Écriture nous propose une alternative, comme je viens de dire, une bifurcation, une conversion, c'est-à-dire un changement de direction qui nous sera salutaire. Ainsi, nous ne pouvons pas nous réjouir, nous ne pouvons pas nous poser les questions comme le faisaient ces personnes-là. Si elles sont mortes, c'est à cause de leur péché. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains sont morts par leur péché et dans leur péché. À moins que ne survienne le choix, l'option, la direction, l'engagement sur le chemin. Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. La confiance que nous faisons en Dieu au travers de notre repentance, nous avons besoin de Dieu, et au travers de notre obéissance, nous suivons Dieu. Oui, tous nous devons nous attendre à rencontrer Dieu, et tous nous aurons à subir un jugement, croyant ou non. Cela est une autre question que notre débat, mais nous avons tous à rendre des comptes. C'est Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui nous le dit. Et encore une fois, le Romains 6, verset 23, nous dit: la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, nous n'avons pas à nous réjouir ou à faire des constats particuliers en spéculant sur le malheur des uns des autres, mais au contraire, nous devons aller de l'avant en annonçant une bonne nouvelle et non pas de mauvaises nouvelles. S'il y a un commérage à faire, ce n'est pas un commérage des mauvaises nouvelles. S'il y a quelque chose à être fasciné, ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, mais au contraire, du miracle de la croix, de la mort et de la résurrection. Ce miracle doit nous s'imposer à nous et nous donner alors d'être des porteurs d'une bonne nouvelle et non pas de la mauvaise nouvelle. Ainsi, tout ce qui peut arriver dans ce monde, toutes les mauvaises nouvelles que nous pouvons entendre à droite et à gauche, devrait nous interpeller et attirer notre attention au moins sur 2 points. Le premier point, c'est: où en suis-je? Suis-je prêt, puisque je suis de la même nature que les autres qui sont autour de moi, à subir, et comment vais-je subir peut-être les affres de la nature humaine? La vieillesse, la maladie, les accidents, le décès, la perte, la division. Toutes ces choses-là sont inhérentes à notre nature. Comment puis-je les appréhender si ce n'est pas en me repentant et en étant toujours au plus proche de Dieu? La deuxième chose, une fois que j'ai répondu à cette question-là, c'est les autres, ceux qui sont autour de moi. Sont-ils prêts à rencontrer leur Dieu? Sont-ils prêts à vivre de manière, j'allais dire, dynamique et non pas périssable les événements qui sont inhérents à notre nature humaine? Oui, nous sommes tous condamnés, mais il y a une issue, une vie paisible, spirituelle, une paix dans le cœur, une paix, comme le dit l'Écriture, que le monde ne connaît pas, qui devrait être dans chacun de nos cœurs, cette issue, cette manière de sortir de ce marasme qui fait partie de la nature humaine. Il s'appelle Jésus-Christ. Repentez-vous, dit-il dans ce texte, tournez-vous vers Dieu. Et nous savons avec la perspective de la totalité du Nouveau Testament que c'est en se tournant vers Jésus-Christ, en s'attendant au pardon, à la substitution de ma peine pour que je puisse me tenir devant Dieu. Effectivement, une vie calme en apparence, c'est-à-dire une vie paisible au quotidien, ne signifie pas une vie de bénédiction. Une vie calme n'est pas le résultat d'un mérite devant Dieu, même si certains comportements, bien sûr, je le rappelle, sont à risque et ont des conséquences et amènent à des conséquences désastreuses pour certaines personnes. Mais nous ne pouvons pas faire un lien général entre le péché, la maladie, le péché et les malheurs.
Nombreux sont ceux qui me demandent souvent comment est-ce que je peux comprendre alors le malheur qui arrive aux gens qui sont justes. Tout simplement, encore une fois, parce que nous sommes tous de la même pâte et nous sommes tous à la même enseigne, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes vivants selon cette nature que nous avons, nature corruptible, nature sensible au mal qui nous environne. La question était posée à Jésus face à certains cas, où les gens se posaient directement le lien entre la maladie ou les événements et la punition de Dieu. Rappelons-nous dans Jean 9 au verset 2, cet aveugle-né où les disciples demandent est-ce que c'est son père ou sa mère qui ont péché. Nous pourrions encore trouver d'autres exemples. On appelle ça la théologie de la rétribution. Autrement dit, je fais quelque chose de bien, je fais quelque chose de mal, j'ai du mal. Mais ce n'est pas la théologie de Dieu. D'ailleurs, bien avant Jésus-Christ, certain Job subit l'affrontement avec ses amis qui lui disent « c'est pas possible, si t'est arrivé quelque chose, c'est que tu as fait quelque chose. Il y a forcément un lien. On ne peut pas arriver, le malheur ne peut pas arriver sur le juste. » Et non, la conclusion, c'est que nous sommes, encore une fois, je le répète, tous à la même enseigne. C'est la manière dont nous vivons les événements qui peut changer. Et voilà. Encore une fois, je vous donne deux autres exemples qui me sont donnés couramment. Lorsqu'il y arrive un malheur à quelqu'un, il peut y avoir deux attitudes. La première, c'est de se dire, voilà, les meilleurs partent en premier, ou alors, comme je l'ai dit jusqu'à présent, c'est qu'il a fait quelque chose de mal et ça lui est arrivé. Mais dans les psaumes, David se pose aussi des questions semblables, sans y apporter une réponse, encore une fois, de la théologie de la rétribution. Il dit par exemple, comment se fait-il que les méchants prospèrent et que le juste soit si porteur de soucis et de difficultés? On aimerait avoir des critères, on aimerait pouvoir dire, selon la manière de vivre, selon les expériences, celui-ci est bon et celui-ci est mauvais. Eh bien non. Eh bien non, Dieu nous propose une paix intérieure, mais ne nous assure pas, aujourd'hui et jusqu'à le dernier de nos jours, une prospérité extérieure. Cela peut arriver, mais cela ne tient pas forcément à ma bonté. C'est une grâce, encore une fois, de Dieu. Oui, la réflexion de Jésus, finalement, nous renvoie à nous-mêmes. Repentez-vous, ou vous mourrez. Mais lisons la suite de ce texte. Luc 13, verset 6 et suivant. Là-dessus, Jésus leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut cueillir des figues, mais n'en trouva pas une seule. Alors il dit à celui qui s'occupait de sa vigne, « Cela fait 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, et il ne m'en a pas encore donné une seule. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe une place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore 1 année. Je bêcherai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il y portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, il sera toujours temps de l'arracher. » Voilà un texte qui vient compléter notre première partie d'exposé. Il y a un temps pour toute chose. Le texte est significatif parce qu'il nous parle d'un arbre au milieu d'une vigne, c'est un peu anachronique, mais c'est comme ça, un figuier au milieu de la vigne qui ne porte pas de fruits et donc qui occupe une place inutile. Faut-il en faire du bois de chauffage? Oui, tout ce qui n'est pas utile aujourd'hui est-il bon pour être jeté? Y a-t-il un jugement anticipé à avoir sur les choses qui ne portent pas de fruits dans le monde dans lequel nous sommes? Faut-il prononcer une malédiction sur l'arbre qui doit porter du fruit et qui n'en porte pas? Comme le dit l'adage, pas de bras, pas de chocolat, pas de fruits, pas de répit. Et pourtant, 1 année de plus est demandée par la personne qui est là, par l'homme qui vient plaider pour l'arbre, 1 année de plus pour que l'arbre puisse porter. Et s'il porte du fruit, alors nous serons dans une bonne disposition, sinon il sera coupé. Mais afin qu'il porte du fruit, nous remarquons que l'ouvrier est prêt à y mettre du fumier, à bêcher la terre,
à lui donner des conditions particulières pour qu'il puisse reprendre du fruit. Ça m'est arrivé de voir des arbres, surtout dans l'Alsace d'où je viens. Je pense à un pommier qui ne donnait pas de fruits et voilà que le propriétaire du champ était prêt à l'arracher quand son fils lui a dit « Écoute, on va laisser encore un tout petit peu de temps, on va le tailler, on va lui donner plus de forme et on va voir ce qu'il va donner l'année prochaine. » Et incroyable, l'année d'après, cet arbre qui a eu des soins s'est mis à porter du fruit. Oui, quelle folie de vouloir s'occuper d'un figuier au milieu de la vigne. Sauf si nous comprenons alors le sens de ces images, de ce figuier et de cette vigne. La vigne, en général, dans l'Écriture, représente le monde. Et le figuier, c'est Israël, le peuple élu. Voilà un peuple élu qui s'est éloigné de Dieu. Et Jésus est prêt à intercéder pour lui, pour son peuple, pour son Église aujourd'hui, pour que ce figuier porte du fruit et qu'il puisse être en conséquence vivant, fertile, et non pas déclaré stérile. Quelles sont les conséquences pour chacun d'entre nous? La première chose, c'est que si Dieu attend quelque chose de l'Église, voilà, je me suis trahi, il attend quelque chose d'Israël, il attend aussi quelque chose de l'Église. Nous avons été plantés, nous avons été représentatifs, et l'Église, cela représente moi individuellement et nous collectivement. Si nous avons été plantés, c'est afin que nous portions du fruit, que nous puissions être porteurs d'un fruit visible pour toute la vigne. Un arbre, un peuple élu, un seul chemin, un seul Dieu, un seul choix, une seule manière d'arriver à Dieu. Cet figuier qui représente Israël, et moi j'ose le dire certainement aussi l'Église pour nous aujourd'hui, Dieu attend que nous puissions porter du fruit dans nos vies. C'est-à-dire une manifestation visible, concrète, puissante, de la présence de Dieu dans nos propres vies. La sève, ce qui me donne du sens à mon existence, c'est alors cette connaissance de Dieu qui alors va transparaître au travers de ma manière de vivre, mais aussi de parler. Il attend Dieu de la part des leaders, des pasteurs, des anciens, des diacres, de toutes les personnes qui ont des responsabilités dans l'Église. Dieu attend de toutes ces personnes-là une matière à fertilité, c'est-à-dire une foi vivante. Nous sommes toujours dans le même sujet, car c'est le danger de se laisser aller et de ne plus prendre soin de soi, de sa propre foi, et de se retrouver dans des situations scabreuses, c'est-à-dire des moments où nous commençons même presque à être mis en échec dans notre propre foi par l'ennemi, le diable qui existe bien. Oui, cette vie de fertilité peut être aussi illustrée par cette facette que Dieu nous demande à chacun d'entre nous, d'avoir une vie dans la poursuite de la sainteté. Oui, Galates, l'épître de Paul aux Galates, nous rappelle que nous devons vivre selon l'esprit et non pas selon ce monde, selon les choses de ce monde. Ainsi, porter du fruit va être une manière d'entretenir le feuillage aussi, d'entretenir la qualité du fruit qui va pousser, pour que ma vie puisse être représentative de celui qui habite en moi, c'est-à-dire Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous dit Paul dans les Épîtres, que ça puisse être une manière d'être utile dans le champ de Dieu, qu'est le monde dans lequel nous vivons. Oui, le fruit de l'esprit est là, présent, pour donner envie à ceux qui sont autour de nous de suivre le Christ, de le suivre et de devenir à leur tour fertile. Car par nature, il n'y a personne qui est fertile. Il n'y a qu'en Dieu que nous retrouvons notre propre nature, débarrassée du péché qui nous empêche de produire de bonnes œuvres, de pouvoir enfin produire des bonnes œuvres. Je vous rappelle encore une fois que les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement faire du bien, c'est d'abord pouvoir faire la volonté de Dieu, de pouvoir faire connaître le royaume de Dieu, de pouvoir agrandir ce royaume, de pouvoir en vivre pleinement au quotidien et d'en faire vivre les autres. Oui, un cœur qui produit et qui est attiré par les bonnes choses, sans la fascination du mal, c'est ce cœur transformé par l'Esprit de Dieu en nous. Ainsi, l'ouvrier veut donner autour du fumier, bêcher la terre, pour que, peut-être, il porte du fruit en sa saison prochaine, sinon il sera temps de l'arracher.
Il n'y a pas 36 moyens de venir à Dieu. Nous n'irons pas tous au paradis. Il n'y aura que ceux qui auront produit du fruit, qui auront été animés, du mot âme, dont l'âme aura été vivante par le Christ vivant et par le choix de la repentance. Deuxièmement, ce texte nous invite à réfléchir à la patience de Dieu. Oui, il y a une limite à la patience de Dieu. Nous voyons que pour un temps, Dieu le Père aurait pu tout éliminer, mais à cause du Fils, à cause de l'intervention de Jésus et de la possibilité de passer de la stérilité à un état de fertilité, à cause de cela, Dieu est patient jusqu'au terme de sa patience. Rendre des comptes sans rien apporter aura des conséquences devant Dieu. Dire et se présenter devant Dieu en disant « j'ai pas porté de fruits, mais j'étais pas si mauvais que ça », c'est simplement parce que nous n'aurons pas compris de quel type de fruits nous devons porter sur l'arbre que nous sommes. Oui, Dieu est lent à la colère, nous pensons à ce texte. Dieu est lent à la colère, riche en bonté, et son amour se conserve jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire infiniment. 1000 fois une vingtaine d'années, ça fait 20 000 ans, c'est quand même beaucoup. Voilà. C'est Abraham qui nous le souligne, encore une fois, dans l'Exode, au chapitre 34, versets 6 et 7, sur le mont Sinaï. Oui, Dieu est patient, mais il est aussi juste. C'est pour ça que sa patience aura un terme. Encore une fois, je le répète, non, nous n'irons pas tous au paradis. Et pour cela, il faut passer par la repentance. Celui qui se croit juste en regardant et en observant le malheur des autres ne peut pas être juste s'il n'a pas passé par la repentance. Et à ce moment-là, il ne peut plus se réjouir du malheur des autres, ni du malheur des païens qui meurent tous les jours. Oui, croire, cela a une portée importante. Cela nous rend saints pour pouvoir à ce moment-là porter de bons fruits. C'est vrai qu'un arbre sain porte de bons fruits. Un arbre qui n'est pas sain ne peut pas l'être. Nous retrouvons cela dans la nature. Nous devons le comprendre pour notre propre nature. Il est clair que Jésus reviendra et donnera un nouveau relief au monde dans lequel nous sommes. Il attirera l'attention en particulier sur le fait que nous devons être tous les uns les autres en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individus, nous devons être à même de pouvoir représenter Dieu dans le monde dans lequel nous sommes, au milieu de la vigne. Pour aller vers le royaume définitif de Dieu, nous sommes interpellés encore et toujours, non seulement en tant qu'individus, mais en tant qu'Église. Que faisons-nous en tant qu'Église ? Comment et quand prenons-nous le temps de parler de celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur ? D'abord notre Sauveur, puis notre Seigneur, nous le découvrons en deux temps. En quoi notre obéissance aujourd'hui nous porte-t-elle à aller de l'avant ? Je pense aux lettres de l'Apocalypse, à la critique qui est faite, à les critiques qui sont faites auprès de différentes églises, à part l'une ou l'autre peut-être. Mais on leur reproche finalement d'avoir perdu leur premier amour, d'avoir perdu le sens même de leur existence. Oui, il existe des figuiers stériles et des figuiers fertiles. Moi, je préfère être dans ceux qui sont fertiles. Et cela, ce n'est pas simplement par nature, cela n'est pas possible, mais c'est aussi par choix. Il existe des églises, des hommes et des femmes stériles et d'autres fertiles. Certains sont même encore dans l'église, mais n'ont pas encore compris qu'il ne suffit pas de croire. Et comme le dit un texte, les démons croient aussi, mais il faut aussi mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire porter du fruit. C'est un avertissement pour nous comporter comme des enfants de Dieu. Et je voudrais juste prendre avec vous ce texte qui m'est cher, il m'avait été donné pour mon baptême, qui se trouve dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2. Je vais lire avec vous ce texte-là. Verset 14. Faites tout sans murmure ni plainte, ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Alors personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net, de toute fausseté et authentique, enfant de Dieu, au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. En cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de Dieu. Oui, voilà, nous avons compris, porter du fruit, c'est porter la parole, c'est pas simplement faire du bien autour de nous.
c'est aussi faire connaître celui qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, un royaume à part qui commence par la paix du cœur aujourd'hui, la paix assurée pour tous les croyants, une paix que le monde ne connaît pas, une paix que seul Jésus peut donner. De l'autre côté, nous avons à réfléchir à la manière dont nous vivons cela. Puisque nous sommes déjà dans le royaume du déjà pas encore, invitons d'autres à porter ce fruit, c'est-à-dire à être des ouvriers de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut encore porter du fruit. Le chrétien qui ne porte pas de fruit, qui ne porte pas la parole de Dieu, qui ne transparaît pas la parole de Dieu, c'est un peu comme quelqu'un qui serait superficiel, qui n'entrerait pas en profondeur dans la relation qu'il devrait avoir avec Dieu. Troisième leçon à partir de ce texte. Cette parole devient humus. Cette parole devient propice pour que le figuier puisse porter du fruit. Pour ce temps, pour le temps qui nous sépare du retour de Jésus-Christ ou de ma venue, de mon avancée vers lui. Non, les bontés de Dieu ne sont pas encore taries, ne sont pas encore arrivées à leur terme. Repentez-vous, convertissez-vous. Il y a cette bonne nouvelle. Et j'aimerais souligner cette bonne nouvelle. C'est Jésus même qui le dit. Il nous faut nous tourner vers Dieu, non pas vers une quelconque idole ou quelconque religion ou un quelconque individu, mais se tourner simplement vers Dieu, chez toi, chez moi, ici. Je peux simplement au quotidien me laisser humilier en toute humilité. Humilier non pas par les hommes, mais par Dieu, en me rendant compte de la grande différence qu'il y a entre lui et moi. Mais combien aussi, par humilité, je comprends aussi qu'il est venu jusqu'à moi pour m'amener jusqu'à lui. Oui, la bonne nouvelle ne nous fera pas échapper aux maux de ce monde. Nous serons peut-être malades, nous serons peut-être exposés à la guerre, à la persécution. Mais nous avons une vie, un royaume qui nous est acquis. Celui qui croit, même s'il vient mourir, ne mourra point. Ces promesses sont faites dans l'Écriture et nous engagent à prêcher cet évangile. À prêcher un évangile, non pas bon marché, où viens Jésus et tu verras, tout ira bien. Un évangile de prospérité, si tu crois en Dieu, tu verras, tout ira bien. Non, cet évangile, nous le prêchons comme étant viens Jésus, reconnais ton péché, reconnais que tu ne veux pas de lui en première place, qu'aujourd'hui tu le veux. C'est ça le péché, c'est de ne pas vouloir de Dieu, et ainsi toutes ses conséquences. Je vis ma vie comme je veux, parce que je n'ai ni Dieu, ni maître, ni espoir, ni royaume à venir, ni vie éternelle. Prêchons, témoignons, ce n'est pas simplement une promesse en l'air, mais des promesses réelles, qui ne reposent pas sur l'avertissement du jugement de Dieu, mais sur l'accueil de Dieu pour ceux qui sont déjà jugés. Oui, exploitons le temps qui nous est mis à partie pour pouvoir être des témoins de Jésus-Christ. Concluons. Ce texte est plein d'espoir. Ne vous arrêtez pas au malheur de ce monde. Oui, il y a des gens qui meurent, oui, il y a des maladies, oui, il y a encore toutes ces choses-là. Nous devons intercéder, prier afin que toutes ces personnes puissent connaître Jésus, puissent être guéries, bien sûr. Mais il se trouve que le mot guérir signifie aussi sauver, puissent être sauvés de leurs propres maux. Finalement, le plus grand des malheurs, ce n'est pas tellement le malheur des autres, c'est mon malheur à moi, celui de ne pas être fidèle, de ne pas connaître Dieu. Et cela nous est possible aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ. Sinon, nous finirons comme le figuier pourrait le finir, c'est-à-dire en bois de chauffage. Nous finirons en enfer. Le lieu, non pas que Dieu a choisi délibérément pour nous y envoyer, mais le lieu de destination pour tous ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas de la grâce de Dieu, qui ne veulent pas de la parole de Dieu, qui ne veulent pas être porteurs du fruit que nous avons en Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui nous rend fertiles. Nous sommes tous naturellement stériles. Prenons-en conscience. Mes œuvres, ma vie, doit s'inscrire non pas dans le périmètre de mes quelques 70, 80 ou 90 ans que je peux avoir, 90 ans, mais ma vie peut s'inscrire dans une perspective plus large. Car si je veux porter du fruit, ce n'est pas simplement pour moi, pour pouvoir rencontrer Dieu et être tranquille, mais c'est d'abord aussi pour être visible de toute la vigne. Le figuier est seul au milieu de toute la vigne, d'autant plus il est visible, car il est au-dessus des pieds de vigne. On le voit. Que ses fruits puissent être vus de loin, pour donner envie à la vigne de s'approcher et de se laisser greffer, de se laisser transformer. Tous peuvent devenir fertiles au moyen de la repentance. Et c'est alors l'assurance
de rentrer dans le royaume de Dieu. Finalement, porter du fruit, c'est un signe de bonne santé. Être fertile, c'est un don de Dieu. Je vous le souhaite à chacun d'entre vous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de ne pas en faire une économie substantielle, mais au contraire, d'être abondant dans la distribution, dans la vie, et même pour nourrir nos propres vies, pas simplement la vie des autres. Nous n'avons pas à assommer ou à rejeter les gens, à juger les gens à coups de versets. Au contraire, ces versets doivent nous rapprocher de toi. C'est vrai que tout homme est trouvé pécheur. C'est pourquoi, Seigneur, tu as envoyé Jésus pour le rendre fertile, juste. Non pas pour quelques années, Seigneur, mais pour l'éternité. Merci pour ce royaume de Dieu qui a commencé. Merci de nous le faire sentir encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant d'être porteur de fruits. Ne faites pas l'économie de la parole de Dieu. Elle est utile, elle est pratique, elle est juste, elle est bonne, elle est juteuse, comme une bonne figue, une figue arrivée à son terme. À bientôt! À tes pieds, devant le trône, je m'abandonne, je me donne, prosterné devant la croix, je désire plus de toi. Donne-moi un cœur entièrement dévoué à ta parole, à ta volonté. Je me soumets, je me donne tout entier. Comme tu aimes, je veux aimer. Retire en moi ce qui me fait, viens régner. À genoux, près de ton cœur, en ton amour, je demeure. Je m'abandonne, je me laisse façonner dans ta présence. Je me laisse transformer. Donne-moi un cœur entièrement dévoué à ta parole, à ta volonté. Je me soumets, je me donne tout entier. Comme tu aimes, je veux aimer. Retire en moi ce qui me freine, viens régner. Me voici, je m'abandonne. Règne sur ma vie, je me donne tout entier. Je me soumets. Me voici devant toi, prêt à faire ta volonté. Prends mon cœur tout entier. Me voici, je m'abandonne. Règne sur ma vie, je me donne tout entier. Je me soumets. Me voici devant toi, prêt à faire ta volonté. Prends mon cœur tout entier. Donne-moi un cœur entièrement dévoué à ta parole, à ta volonté. Je me soumets, je me donne tout entier. Comme tu aimes, je veux aimer. Retire en moi ce qui me freine, viens régner. Donne-moi un cœur entièrement dévoué à ta parole, à ta volonté. Je me soumets, je me donne tout entier. Comme tu aimes, je veux aimer. Retire en moi ce qui me freine, viens régner.